Tellement heureux de le voir ici du côté de Saint-Georges jouer pour le Cool FM. C'est un gars que j'ai toujours apprécié voir jouer. C'est un gars avec qui j'ai eu des super de belles conversations à l'époque dans le monde du hockey. Puis là, je l'ai en face de moi. Un ancien joueur de la Ligue nationale. Il porte le numéro 36 avec la formation de Saint-Georges dans la Ligue nord-américaine de hockey. Mathieu Roy. Salut Mathieu. Salut, ça va bien? Ça va très bien Mathieu. Écoute, première question relativement simple. Comment le hockey est arrivé dans ta vie? Le hockey, c'est une histoire assez compliquée au départ. Écoute, mon père, il m'a occupé 3 fois. Mes amis jouaient tous, et puis moi, au début de la saison, je disais à papa, je veux jouer, donc il m'équipait de A à Z. Et puis, quelques mois au début de la saison, je décidais d'arrêter. Puis, à l'âge de 9 ans, j'ai décidé pour une dernière fois de demander à mon père de m'équiper, puis il m'avait bien dit, c'est la dernière fois que je le fais. Puis à partir de ce moment-là, il l'a fait une dernière fois, j'ai commencé à jouer, puis j'ai jamais arrêté vraiment depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui t'amène à aimer autant le hockey? C'est quoi la passion qui t'anime dans le monde du hockey? Je sais pas, c'est juste l'effet de compétition. Quand on est jeune, c'est de travailler fort, puis de patiner, d'essayer d'être le meilleur, si tu veux. Puis tout au long de ma carrière, c'était de me dépasser moi-même que je voulais. C'est sûr qu'on veut toujours être le meilleur, mais l'important en bout de ligne, c'est d'essayer d'être meilleur que soi-même un petit peu à tous les jours pour devenir meilleur. Est-ce que tu as toujours été un défenseur? Toujours. Quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça être un gardien de but, mais ça a été un petit peu plus compliqué de ce moment-là. Tu as réussi quand même à jouer à des très gros niveaux dans le monde du hockey. Comment tu as réussi à te rendre au junior majeur? Écoute, on s'entend, un gars de Saint-Martin en Beauce, c'est pas la plus grosse localité, les recruteurs sont pas toujours là. Est-ce que c'est un peu comme l'histoire de Jesse Bélanger? À un moment donné, c'est juste une question de... Il y a quelqu'un quelque part qui t'a vu, puis soudainement, écoute, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à toi? Je crois que oui. Écoute, c'est une histoire qui se répète. Si celle de Jesse, c'est comme celle-là, parce que moi, je jouais mon hockey mineur ici en Beauce, puis dans le temps, j'aurais pu aller jouer Midget 3 à 14 ans, puis ma grand-mère est décédée, donc ma mère était seule, mon père travaillait à l'étranger, donc j'avais décidé de rester avec ma mère pour jouer avec le Bantam 2A, si tu veux, de Beauce-Amiens. Puis à un certain moment durant la saison, là, j'ai eu des commentaires de gens à l'école. « Ah, t'es sur les listes juniors à telle place. » Donc j'étais vraiment surpris. Puis écoute, j'ai continué de jouer mon hockey, de faire mes choses. Puis évidemment, j'ai rencontré des équipes juniors majeures. Puis il y a des gens qui m'aimaient plus que d'autres. Donc je me suis ramassé à Val-d'Or pour un beau petit 4 ans. Parle-nous justement de ton parcours à Val-d'Or, loin de la maison. Écoute, probablement que tu connaissais à peu près personne là-bas. Tu t'es formé vraiment toute une réputation là-bas. Les gens parlent encore de toi, un peu mettons, comme un gars comme Steve Bégin, entre autres. Écoute, Steve, même affaire, débarquait de Trois-Rivières, s'en allait jouer à Val-d'Or. Personne ne le connaissait, mais même chose, caractère de Lyon. Parle-nous de ton parcours là-bas, comment tu as réussi à former ta carapace? Écoute, je peux pas dire que c'est vraiment une carapace. Moi, premièrement, je suis pas une personne qui s'ennuie énormément, donc... de partir de chez moi pour faire quelque chose que j'aimais, c'était pas aussi tant difficile. Puis, écoute, après année, je me suis développé tranquillement. Puis, Val-d'Or, c'est un petit peu comme Saint-Georges, c'est une petite ville éloignée, les gens sont sympathiques. Puis, j'ai vraiment apprécié mon temps là-bas. Tu as réussi à jouer dans la Ligue nationale. Écoute, c'est quand même... c'est vraiment pas rien, là. Un Beauceron qui joue dans la Ligue nationale, il n'a pas eu des centaines et des centaines. Parlons un peu peut-être de comment tu es arrivé dans la Ligue nationale, les conseils que tu as reçus. Peut-être, y a-tu quelqu'un qui t'a pris un peu plus sous ton aile, quelque chose du genre? Ben écoute, quand j'ai été dans la Ligue nationale, là, mon premier match, il m'avait mis sur l'alignement partant avec Edmonton. Puis écoute, les genoux me claquaient. C'était de la nervosité au maximum. Puis après le premier shift, là, tout s'était stabilisé, puis c'était revenu pas à la normale parce que j'étais quand même sur un nuage. Là. Écoute, tout le monde rêve de jouer dans la Ligue nationale, puis j'ai réussi à y aller pendant une petite période de temps. Là. Évidemment, j'aurais aimé ça être là plus longtemps, mais certaines choses ont fait que ça s'est pas vraiment produit comme je l'aurais voulu, mais j'ai adoré mon temps là-bas. Puis écoute, Marc-André Bergeron, qui est maintenant le directeur général des Lions Trois-Rivières, il était à Edmonton dans ce temps-là, puis il m'a pris sous son aile, il m'a laissé habiter chez eux avec sa femme Isabelle, puis ils ont vraiment pris soin de moi, donc je peux les remercier pour ce qu'ils ont fait là, lorsque j'ai commencé, puis je leur suis reconnaissant.
Comment t'expliques cette, on va dire, parité dans la Ligue nationale qui fait que c'est pas juste les joueurs talentueux nécessairement qui accèdent à la Ligue nationale? Je dis pas que t'as pas de talent, c'est vraiment pas ce que je dis, t'es un joueur talentueux, mais il y en avait des gars qui étaient pas mal plus talentueux que toi, mais qui n'avaient pas nécessairement ton éthique de travail et ton caractère. Un, j'aimerais savoir de où ces valeurs-là viennent. Et deux, comment t'expliques justement que ce côté-là est quelque chose qu'on oublie parfois sur les joueurs, parce que c'est aussi important, sinon plus que le talent. En effet, les valeurs, écoute, je crois que ça vient de mes parents. Mon père a toujours été une personne extrêmement travaillante. Il n'a pas été là beaucoup quand j'étais petit. Puis, il travaillait pour apporter le pain à la maison, puis être capable de payer pour le hockey. Puis de l'autre côté, ma mère faisait des sacrifices au travail pour être capable de m'apporter pratiquer à Lac-Mégantic ou à Bellechasse, là, presque durant les jours de semaine. Donc, ils ont vraiment été là pour moi. Ils ont démontré beaucoup de passion et de patience, je devrais dire. Puis ça l'a apporté beaucoup pour moi de voir ces choses-là se développer là, d'un côté et de l'autre. Puis pour qu'est-ce qui est de joueurs plus talentueux qui vont dans la Ligue nationale, ça reste que il faut que tu sois prêt à accepter le rôle qui t'est presque donné. Je veux dire, il y a des joueurs talentueux qui il y aurait de la place pour eux sur la troisième ligne, mais c'est pas leur chaise. C'est pour ça que tu vois les gars de Ligue nationale, les joueurs qui sont dans la Ligue américaine un petit peu plus longtemps parce que l'organisation n'a pas vraiment de place pour eux sur les deux premiers trios parce que ils seraient moins efficaces donc sur une troisième, quatrième ligne. Mais il faut pas penser que les gars de Ligue nationale de troisième, quatrième ligne sont pas talentueux parce qu'ils sont extrêmement talentueux, les gars. Mais ils font des choses que probablement d'autres joueurs ne veulent pas faire. Donc, c'est une chose qui est quand même complexe. Tu parles d'accepter son rôle. Est-ce qu'un gars comme toi, qui, malgré le fait que tu travaillais extrêmement fort, ne veut pas, à un moment donné, lâcher les gants, donner des grosses mises en échec, accepter de manger des coups de chapeau dans le dos, d'en donner également? Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, devient dur à accepter? Parce que, écoute, il y a un certain niveau que tu joues, t'es dans le talent, t'es dans le talentueux, là. Mais à un moment donné, tu dois accepter une chaise. Est-ce que c'est dur à considérer? Écoute, si t'aimes qu'est-ce que tu fais, c'est comme dans toute autre chose. Non, ça l'est pas parce que tu t'en rends pas compte. Comme moi, quand j'avais à me battre, là, c'était pas quelqu'un qui me disait « tu dois te battre ». C'est soit je venais de donner une grosse mise en échec et je devais répondre à ça, ou un de mes coéquipiers venait de se faire donner une grosse mise en échec et je devais aller comme un peu si tu veux, à sa défense et être là pour mes coéquipiers. Et pour moi, c'est une chose que c'est vraiment important. Donc, c'était pas quelque chose de difficile à faire. Ton plus beau souvenir dans la LNH? Mon premier but, ça a été quelque chose de le fun. C'est quelque chose là, que je me souviens. J'ai une photo à la maison, j'ai le chandail, j'ai la rondelle. C'est des choses qui sont inoubliables. Ça. Juste pour le fun, là. Écoute, on te voit, là, moi je te vois, là, toutes les étoiles encore dans les yeux. C'était contre qui? C'était contre San Jose. Dans le filet, c'était Evgeny Nabokov. Quand même pas le pire de la gang, là? Ah non, c'est sûr, mais c'est des choses qui arrivent. Là. C'est un lancer de la pointe qui avait des yeux, puis elle a trouvé le fond du filet, donc on les prend quand ils passent. Ensuite, t'as parcouru un peu les routes, autant dans la Ligue américaine, t'es allé jouer en Europe, t'as joué beaucoup en Allemagne. Écoute, t'as été quasiment un dieu grec là-bas, entre parenthèses, beaucoup apprécié des partisans, t'as eu un beau parcours là-bas, tu t'es promené un petit peu aussi en France, tout le reste. Parle-nous un petit peu de ton parcours européen, comment ça a été en général. Je pense que l'Allemagne a peut-être eu la plus grosse partie d'importance, du moins dans on va appeler ça ta seconde partie de carrière. Oui, effectivement, en Allemagne, ça a été vraiment génial. J'étais en Hambourg en Allemagne, puis l'équipe nous traitait vraiment bien. C'était presque comme une organisation là, Ligue nationale. On avait 2 arénas, on avait des partisans géniaux, l'organisation aussi. Puis écoute, on a toujours eu quand même des bonnes équipes. Malheureusement, on n'a jamais parvenu à gagner. Puis j'ai passé un bon temps là-bas, puis une année, l'équipe a décidé de fermer en plein milieu de l'été, donc c'est pour ça que mon parcours en Allemagne s'est arrêté aussi rapidement. Là. Il n'y avait plus de place dans la Ligue au cours de l'été pour moi, donc il a fallu que j'aille ailleurs. On va parler de l'Autriche. Écoute, ça a l'air bizarre quand on regarde sur Hockey DB, c'est facile de regarder les statistiques, tu n'as jamais joué un match. Il y en a plusieurs qui ne savent pas, mais tu as eu un accident quand même assez considérable. Puis écoute, libre à toi de nous parler de ton accident, mais moi, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est la suite des choses. Oui, effectivement, j'ai joué seulement un match. Il m'est arrivé un gros accident. J'ai reçu un lancer frappé sur une oreille. Et puis,
J'ai perdu l'audition à droite complètement. Mon système vestibulaire a été chamboulé, donc il a fallu que je réapprenne à marcher pendant presque 6 mois. Ma femme était à mes côtés. Écoute, chapeau à elle là, parce que on avait un nouveau bébé dans le décor avec notre petite fille qui était déjà là. Ça a été assez rock'n'roll. Puis, écoute, j'ai travaillé fort, mais au départ, là, les docteurs m'ont tous dit c'est impossible que tu remettes les patins, que tu recommences à jouer du hockey. Et puis, écoute, ça m'a pris quelques jours à essayer de digérer le tout. Puis, à un moment donné, j'ai regardé ma femme et j'ai dit c'est impossible que ça soit eux qui décident qu'est-ce qui va se passer avec ma carrière. Là. Donc, je me suis pris en main, j'ai travaillé fort, j'ai tout fait ce qui était à mon possible là, pour être capable de revenir au jeu dans les meilleures conditions possibles avec ce qui m'était arrivé, puis la situation du fait que je suis capable d'entendre seulement d'une oreille. Et puis, écoute, je pense que je suis content de ce qui m'est arrivé là, par la suite. Écoute, j'ai été capable de jouer beaucoup d'embûches, par exemple, pour signer un contrat par la suite, la question de l'assurance pour les équipes. En Autriche, les équipes, certaines voulaient me donner un contrat, puis les docteurs de l'équipe où j'étais ont dit non, c'était impossible que je joue au hockey, donc tous les contrats étaient cancellés. Puis quand je me suis ramassé en France, après, c'est grâce un peu à Christophe Alluet avec qui j'avais joué, un petit peu à Hamilton lorsqu'il était avec le Canadien, puis il avait été cédé là, dans les mineurs. Puis il avait dit à l'organisation en France de prendre une chance sur moi, qu'il ne serait pas déçu. Puis un gros merci à lui. J'ai passé du super bon temps à Rouen aussi. J'ai été capitaine là-bas pendant plusieurs années. Puis par la suite, là, j'avais pris, si on veut dire, une retraite lorsque le COVID a frappé. Puis ça commençait à être complexe, être en Europe avec les 2 enfants, puis pris dans un 4,5. Donc on est revenu ici là, au Québec pour s'établir pour de bon. Moi, je trouve ça magistral ce que tu as fait. On appelle ça être maître de son destin. Tu l'as fait de très belle façon. Juste pour ça, écoute, félicitations. Ouais, merci, c'est gentil. Ça montre également la grosseur de caractère que tu es capable d'avoir, le gars qui est capable de se tenir debout, peu importe les embûches. Puis ça, écoute, je suis convaincu que ta famille l'apprécie. Tes enfants vont s'en rendre peut-être compte un petit peu plus tard. Ta femme, j'en suis conscient. Je suis pas mal sûr même qu'elle en est elle aussi consciente. Que c'est une grosse preuve de caractère, puis c'est une belle preuve aussi de maturité puis de persévérance que tu montres un peu à tout le monde. Mais si c'est ce que les gens perçoivent, tant mieux. Écoute, en bout de ligne, je l'ai pas fait pour les autres, je l'ai fait pour moi et ma famille. Là, donc, c'est seulement qui je suis. J'aime pas me faire dire quoi faire. Donc, j'essaie de prendre les choses dans mes mains quand ça passe. Donc, c'est ce que j'ai fait là, dans ces moments-là. Bon, là, on s'amuse, question plus facile. Là. On a tombé dans des sujets plus délicats. Là. Hey, écoute, t'es allé en Allemagne, t'es allé en France. Côté bouffe puis côté boisson, mettons, qu'est-ce que t'as préféré? Là? Ah! Écoute, en Allemagne, j'ai adoré. Je pense même côté nourriture, là, en Allemagne, c'était bien. Mais la bière, évidemment, la bière en Allemagne, c'est magistral. T'en as toutes les sortes. Et quand on revenait au Québec, là, la petite Coors Light, ça... C'est ordinaire. C'est léger, c'est light. Mais la nourriture aussi en France, ben, c'est super bon, mais il faut aimer le beurre et la crème. Donc, non, ça a été agréable. Ton retour au Québec, écoute, maintenant on comprend peut-être un petit peu plus, peut-être tes réticences à joindre la Ligue nord-américaine à l'époque. Bon, écoute, te battre, ça peut être dangereux pour ta santé. C'est pas de quoi non plus que, écoute, quand tu joues des gros niveaux, ça te tente pas nécessairement. C'est des choses qui peuvent arriver quand même. Mais finalement, tu t'es joué au Cool FM. Moi, personnellement, j'étais vraiment content de te voir jouer ici. Je trouve que ça close super bien une carrière. Un gars qui a commencé sa carrière ici, qui a réussi à monter dans les gros niveaux, qui décide de venir redonner à la communauté, parce que moi, c'est un peu comme ça quand je le vois. Je vois des jeunes qui, peut-être ne connaissent pas l'histoire de Mathieu Roy, ou qui vont finir par la comprendre et la connaître à cause peut-être de cette entrevue-ci, ou peut-être leurs parents vont leur parler de toi. Mais de voir un joueur de ton calibre se joindre à la Ligue américaine, c'est toujours bon. Peut-être, parle-nous de comment s'est passé ton arrivée dans la Ligue américaine, puis peut-être ton appréciation du calibre de jeu jusqu'à présent. Au départ, comme j'ai dit plus tôt dans l'entrevue, j'ai pris ma retraite, ma pré-retraite, il y a 2 ans. On t'a sorti. Ouais, exactement. Écoute, j'en avais assez, j'étais tanné, m'entraîner, jouer au hockey, ça me tentait plus. La seule chose que j'ai faite durant le COVID, c'est faire une patinoire à mon fils à la maison, puis
on a patiné dehors ensemble, puis je prenais plaisir à jouer avec lui, puis c'était tout. On avance un an et demi plus tard, puis écoute, je pratiquais, puis là, les gars m'ont dit viens faire une pratique, tu vas voir, là, les gars ils vont être contents, puis tu vas apprécier le groupe de joueurs, puis etc. Donc, j'ai dit OK, je vais venir faire une pratique. Donc, un matin, je vais pratiquer, puis immédiatement après l'entraînement, il y a un joueur qui appelle, il dit finalement, il va nous manquer un défenseur, donc on va être juste 4 ce soir au lieu de 5. Donc, il dit viens donc jouer, voir juste si t'aimerais ça. Écoute, je suis venu jouer le soir, puis j'ai aimé ça, j'ai aimé le groupe. Le calibre est super, beaucoup meilleur que ce que je m'attendais, honnêtement. Puis c'est parce que quand tu le vois des gradins, c'est jamais la même chose que quand tu es sur la glace. Mais le calibre est super bon, les gars sont bons. Écoute, il y a encore de la bataille, évidemment. Là, les hommes forts, ils s'occupent des hommes forts, puis ça va arriver une fois de temps en temps qu'il y a des joueurs, il va y avoir des bonnes mises en échec, puis les joueurs, ils vont être là pour leur coéquipier. Mais non, c'est le fun, l'organisation est super ici à Saint-Georges aussi, là, ils nous traitent super bien, donc on va de l'avant de ce côté-là, puis on espère avoir du succès pour le reste de la saison. Ça a souvent été dit que c'était la ligue la plus tough au monde. Écoute, ça l'est-tu encore, ça l'est-tu plus? Bon, rendu là, c'est une question un peu de perception, mais parle-moi peut-être du respect entre joueurs. Puis là, je parle vraiment en tant qu'adversaire. Écoute, oui, on saillit à face un peu, c'est normal, mais je pense qu'on peut dire que vraiment c'est une ligue qui, comme n'importe quelle ligue de hockey, écoute, il va y avoir des cabochons, il y en a dans toutes, là, mais je pense qu'on peut dire que les adversaires sont capables de jouer quand même de façon, oui, dure, mais correcte. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ton commentaire. Les gars, au départ, c'était une crainte, évidemment. Là. Je veux dire, moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas vu du hockey de la Ligue nord-américaine aussi. Mais présentement, qu'est-ce que je peux dire de qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vécu? Les joueurs, oui, ils jouent dur, mais oui, ça joue fair. T'sais, pour la majeure partie, évidemment, là, c'est comme tu as dit, dans tout et partout, il y a toujours certains joueurs qui essaient de faire les choses à leur façon, pas toujours correct, mais c'est vraiment une minorité maintenant. Donc, en même temps, ça renforce le calibre de jeu parce que il y a de plus en plus de meilleurs joueurs qui veulent venir jouer dans la ligue aussi parce qu'ils savent que c'est du jeu fair puis que le calibre est bon, donc c'est bon pour tout le monde. Mathieu Roy a l'air de s'amuser comme un fou sur le patinoire. Écoute, je te vois en fin de match. Évidemment, c'est sûr que la victoire contre Thetford, c'est toujours plaisant, c'est des rivaux, mais à la fin de devoir applaudir les partisans, de rester sur le patinoire, d'aller saluer ton monde, j'ai trouvé ça tellement beau de voir ça parce que, écoute, t'as rien à gagner à jouer ici, t'as rien à gagner à faire ça, mais t'as tellement l'air d'apprécier. Puis j'ai même l'impression parfois de revoir un jeune enfant tout simplement juste s'amuser à jouer au hockey avec ses chums. Ouais, Écoute, je pense que c'est un peu de la gratitude qui est restée de qu'est-ce qui s'est passé en Europe là, avec moi, les événements que j'ai eus, puis ça me permet peut-être un peu plus d'apprécier tous les moments que je peux avoir maintenant. Autant j'ai été tanné de jouer pendant 2 ans quand j'ai arrêté, que là, j'apprécie chaque moment que je peux être sur la glace. Puis, écoute, mes enfants sont au match, des amis, de la famille, puis même tous les partisans là, qui sont ici, que ce soit pour notre équipe, pour l'autre équipe. Écoute, les gens prennent un peu de leur temps pour venir encourager notre équipe ou l'équipe adverse. Donc, ça coûte pas cher de dire merci d'être venu au match. Puis, c'est une belle façon de le faire, je crois. Je suis convaincu, je sais pas pourquoi, mais ton premier but dans la Ligue nord-américaine, ça doit être spécial pareil. Même si, écoute, tu joues dans des super de gros niveaux, le premier but, c'est comme le premier but qu'on voyait marquer chez vous ici depuis de nombreuses années. Oui, mais tu sais, c'est ça, sont tous le fun. Que ça soit le premier, que ça soit le 10e, écoute, j'ai jamais été un gros marqueur de but de toute façon, là. Je fais des points à gauche et à droite parce que je fais les choses de la bonne façon, mais c'est toujours le fun de marquer, puis surtout ici à Saint-Georges, là, les partisans sont super, puis on va essayer d'en marquer le plus possible, quoi. Vous avez un beau club de travaillants. Écoute, c'est pas nécessairement le plus talentueux. Je pense que même pas mal tout le monde dans l'organisation qui a de le dire, mais vous travaillez, puis à chaque soir, vous avez une chance de gagner. Puis moi, on dit que pour la première fois depuis longtemps, j'ai du fun à venir à l'aréna. Moi, on dit que j'ai du fun de vous voir jouer. Mais tant mieux, c'est le fun d'entendre ça, que les gens sont contents. Puis écoute, en effet, on a une belle gang de travaillants. Du talent, on en a en plus. Tu
c'est un peu une combinaison des deux. Là. On a un équilibre entre les deux, puis beaucoup de gars qui travaillent fort, donc je pense que ça peut faire un beau mélange là, pour ce qui reste à venir de la saison. Mathieu, t'as assez travaillé fort là, à cette heure, continue à t'amuser. C'est tellement beau de t'avoir joué, puis c'est tellement le fun de vous voir jouer, les gars. Vous avez du plaisir sur la patinoire, ça paraît, puis ça... tu sais, tu dis que tu veux de la gratitude aux partisans, mais nous autres aussi, on doit un peu de gratitude à toi et à toute la gang du Cool FM. C'est super gentil, c'est apprécié, merci beaucoup.